Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, malgré toutes les difficultés pour se déplacer. En tout cas, j'espère que vous êtes bien calé, éventuellement dans un fauteuil. En tout cas, le conflit social, je le disais, s'étend ce mardi. Les salariés du public et du privé sont donc appelés à cesser le travail, à manifester. Pourquoi ? Pour une hausse des salaires et puis contre les réquisitions de grévistes. On sait que cette réquisition, ça ne passe pas. Oui, la réquisition, le mot déjà en lui-même est un mot qui a une charge symbolique extrêmement importante. On a l'impression que réquisitionner, c'est venir chercher chez lui par la force militaire et l'obliger à faire quelque chose. En fait, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que les salariés des raffineries, effectivement, ils reçoivent la visite de la gendarmerie qui leur remet une convocation à se rendre à leur travail, qu'ils sont obligés de respecter sous peine d'amende. Donc effectivement, ça dramatise. On a vu des syndicats qui ont rejoint le mouvement d'aujourd'hui pour protester contre ces réquisitions, par exemple. Alors aujourd'hui, de nombreux secteurs ont déposé des appels à la grève. Je vais faire la liste. Fonction publique, énergie, transport public, routier, agroalimentaire, commerce. On a l'impression que toute la France va être dans la rue. Près de 150 points de rassemblement sont prévus. Est-ce que ça peut déboucher, puisque la SNCF, en tout cas les transports ferroviaires, sont donc coincés. On a vu ces images des gens qui sont déversés sur les quais de gare à Paris. Le dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, déclarait ce matin que les salariés en grève vont décider, comme chez Total Energy. Est-ce que ça peut déboucher sur des grèves à répétition jusqu'aux vacances scolaires ? On verra à l'issue de la journée si la mobilisation a pris, c'est-à-dire que si elle est réussie, sans doute que ça peut avoir un effet d'entraînement et on se doute bien que de toute façon, ça n'est pas en une seule journée que les syndicats obtiendraient gain de cause. Donc évidemment, on peut s'attendre à voir soit la grève se prolonger, soit être reconduite à intervalles réguliers. On est dans un contexte qui est un contexte aujourd'hui extrêmement chargé, vous savez, avec une opinion publique qui voit l'avenir avec beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude et un sentiment aussi que l'exécutif a peut-être un peu de mal quand même à gérer cette situation. Alors on va y revenir sur l'exécutif. Tout d'abord, ces impressions, évidemment, ce qui se passe dans les raffineries, ça ouvre la voie à quelque chose de légitime, c'est ce qu'on peut attendre. On ne peut plus avoir un système où vous avez une explosion des profits pendant que les autres se serrent la ceinture. Les gens sont dans la rue, ils réclament des augmentations de salaire face à l'inflation, 500 €. Voilà ce que demanderaient notamment des cheminots. Ça n'est pas possible. Donc le gouvernement, vous l'avez dit, est sur une ligne dure, difficile. Est-ce qu'il a un petit peu, d'une certaine façon, il se retrouve un petit peu au pied du mur. Sa marge de manœuvre, elle est compliquée là. Oui, très compliquée, marge de manœuvre. Dans un premier temps, l'exécutif, Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne, la première ministre, ont expliqué qu'il s'agissait d'un conflit privé, qu'il fallait laisser le dialogue social, c'est-à-dire le dialogue entre les employeurs et les salariés, jouer son jeu et que Emmanuel Macron a dit la semaine dernière, c'était pas au président de la République de se mêler de négociations de salaire au niveau d'entreprise, mais on voit que cette situation devient quand même, cette position devient difficile à tenir aujourd'hui parce que d'abord et avant tout, les Français y voient la difficulté pour trouver de l'essence. Il y a des gens qui font des heures et des heures de file d'attente dans les stations service, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir aller au boulot, chercher leurs enfants, etc. Donc on a une situation qui devient une situation très compliquée à gérer. Il va falloir à un moment donné que cette situation soit déverrouillée. Alors, Emmanuel Macron est monté en première ligne, c'était hier, il a réuni les ministres concernés, il dit que normalement ça devrait se calmer, il a dit beaucoup de choses, ça ne se fait pas, effectivement. Il y a eu la marche contre la vie chère, ça c'était dimanche, du monde dans les rues, il y a l'inflation qui pèse et il y a aussi, Bruno Cotresse, évidemment, ce durcissement à venir, des règles d'indemnisation sur le chômage, la réforme des retraites, bref, la cote d'amour au niveau du gouvernement, ça s'annonce très compliqué dans les mois d'automne à venir pour les Français. C'est ce que je vous disais, ça va être quelque chose qui va perdurer, ces mouvements de grogne, ces mouvements de grève. Oui, on est dans quelque chose qui est assez structurel, qui est peut-être au-delà de la question de l'inflation telle qu'elle s'est installée depuis, au fond, la guerre en Ukraine. On a peut-être un sujet beaucoup plus général en France. Rappelons-nous que ce sujet, il a quand même aussi pas mal animé la campagne de l'élection présidentielle de 2022 autour du pouvoir d'achat, au cours effectivement de la rémunération du travail. Et donc, c'est quelque chose qui, sans aucun doute, vous avez raison, s'est installé comme un enjeu et une question de plus longue durée. Donc c'est vraiment la question aujourd'hui qui est comment se fait-il qu'on vit dans un pays qui est riche, qui est puissant, et puis il y a quand même des gens qui continuent à galérer aujourd'hui pour payer leurs factures. Voilà quelque chose, un sujet qui est devenu un sujet très récurrent de notre débat politique et quelque chose aussi qui marque en profondeur l'opinion publique.
Alors aujourd'hui, ce mardi, donc, de nombreux secteurs ont déposé des appels à la grève. Vous observez tout cela, vous êtes politologue, vous êtes en France. Qu'est-ce qui fait que ça va être réussi? Je me permets vraiment de le mettre entre guillemets, c'est-à-dire c'est le nombre des gens dans la rue sous les banderoles aujourd'hui, 150 points de départ à une manifestation. La plus grosse, ce sera à Paris. Ça va commencer place d'Italie dans l'après-midi. Qu'est-ce qui va donner, entre guillemets, le là positif à ce rassemblement? Il y a deux dimensions pour évaluer si un mouvement social est réussi ou pas. Il y a une première dimension qui est une dimension purement quantitative. Effectivement, le nombre de personnes qui vont débrayer, qui vont faire grève aujourd'hui, le nombre de personnes qui se retrouveront dans ces points de rassemblement. Mais il y a peut-être une dimension plus importante qui est la dimension vraiment plus qualitative, c'est-à-dire est-ce que ça commence à faire tache d'huile au-delà de la question de l'inflation, du pouvoir d'achat. Est-ce qu'à travers ça, il y a de manière un peu plus générale une contestation de la ligne principale d'action publique souhaitée par Emmanuel Macron? Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça s'inscrit dans une problématique un peu plus générale qui est la réforme de l'indemnisation pour le chômage, la réforme des retraites. Et donc, est-ce qu'à travers la question du pouvoir d'achat, la question de l'inflation, la question des salaires, se joue peut-être aussi quelque chose d'un peu plus profond, qui est la direction principale que Emmanuel Macron souhaite donner à son deuxième mandat. Il nous a expliqué pendant la campagne qu'il voulait gouverner différemment, avec davantage de concertation, que ça ne serait pas l'équivalent du premier mandat, mais pour le moment, on a un peu de mal à voir fonctionner ce modèle de la concertation. Donc voilà, il y a cette dimension plus qualitative. Est-ce que la journée d'aujourd'hui, 2 jours après la marche Contre la vie chère appelée par les partis politiques de gauche, est-ce que tout ceci commence à nous raconter quelque chose d'un peu plus structurel, qui est une forme de contestation dans certains segments de l'opinion et de la société française vis-à-vis d'Emmanuel Macron? Un automne de grogne sous les banderoles. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle que vous êtes politologue et chercheur au CEVIPOF. Merci d'avoir été avec nous sur Média de France. Donc on vous appelait, j'espère que vous n'êtes pas coincé dans les embouteillages. Non, ça va. Merci Bruno Cotresse. Excellente matinée avec nous sur Média. Il est 8h passé de 21 minutes.